Dans les conditions de froid, la chaleur, le vêtement, la nourriture et l'abri sont essentiels à la survie. À moins que des raisons tactiques l'en empêchent, cette section utilisera normalement la tente arctique. La tente pour 10 personnes a la forme d'un cône, dont la base a 5 côtés. Elle est faite d'un tissu léger à l'épreuve de l'eau. Elle est supportée par un mât central et 16 cordeaux. Elle est pourvue d'une porte à fermeture éclair, de boucles d'attache, de ventilateurs, d'une ouverture pour la cheminée et pour le réchaud, et d'un cône de renfort pour le mât. La tente est aussi pourvue de rabats à neige. L'hiver, 2 tentes sont utilisées. La tente intérieure est suspendue par un système de boucles et de chevilles de façon à former une couche d'air isolante entre la tente extérieure et la tente intérieure. Avant de partir en opération, le matériel doit être soigneusement inspecté. Lorsqu'on inspecte les 2 tentes, extérieure et intérieure, on s'assure que les cônes de renfort sont en bon état. Que les ventilateurs peuvent s'ouvrir, que les fermetures éclair fonctionnent bien. On inspecte les côtés et les rabats en vérifiant soigneusement toutes les coutures. On inspecte aussi les cordeaux, les piquets et les attaches. Il est très important que la tente ait été suspendue pour sécher. Une tente qui garde des traces d'humidité va immanquablement se détériorer. Avant même d'occuper une position, il faut penser au camouflage. Par exemple, pour éviter que les pistes ne soient trop visibles, on devrait s'approcher de la position en marchant sous le couvert d'un bois ou derrière les bancs de neige et les pentes. Le choix de l'emplacement d'un camp pour le peloton répond à plusieurs exigences tactiques. Il faut choisir un endroit qui permette d'établir la meilleure défense possible. Sur ce schéma, par exemple, la piste qui conduit au campement bifurque à un endroit bien camouflé par des arbres. Une ou plusieurs fausses pistes conduiront l'ennemi ailleurs. De plus, la position du camp fait en sorte qu'on peut voir l'ennemi s'approcher. La forêt constitue le milieu idéal parce qu'elle offre un excellent couvert contre l'observation de l'ennemi. En outre, on y trouve facilement les matériaux nécessaires pour le camouflage, l'isolation de la tente et le chauffage. Le plan d'aménagement du camp est déterminé normalement par le groupe de reconnaissance du peloton, composé de l'adjoint de peloton et des adjoints de section. Une fois l'emplacement choisi, le commandant du peloton devra donner les instructions pour l'établissement du camp en accordant la priorité aux travaux défensifs. Tout ce qui a trait au logement et à l'alimentation viendra normalement en dernier lieu. On devra d'abord aménager des postes d'observation, déterminer le trajet des patrouilles et installer des dispositifs de sécurité comme des fils traquenards ou des mines. Une fois que les travaux défensifs sont suffisamment avancés, on peut s'occuper de l'aménagement du camp comme tel. Le commandant de section confirme l'emplacement de la tente, son orientation par rapport à l'ensemble du campement et il donne des instructions détaillées à son personnel. Le cuisinier se met au travail dès que possible. Normalement, le groupe transporte des réserves d'eau. Autrement, on pourra faire fondre de la neige ou de la glace. Mais il faudra alors la purifier en la faisant bouillir durant plusieurs minutes ou en y ajoutant des comprimés pour la purification de l'eau. Pour dresser la tente, on utilise généralement un groupe de 5 personnes avec le chef d'équipe. On étend la tente sur le sol. La fermeture éclair doit être fermée. La pointe du mât est insérée dans les cônes de renfort et elle doit être solidement attachée.
Tandis qu'une personne maintient le mât en position, les autres tendent les cordeaux en commençant par ceux du bas. Ensuite, on tend les cordeaux du milieu et finalement ceux du haut. On se sert du toboggan pour tendre le cordeau au-dessus de la porte. Pour mieux stabiliser et isoler la tente, on pèle de la neige sur les rabats. Pendant ce temps, d'autres personnes aménagent des latrines et un dépotoir. Les latrines doivent être assez à l'écart des tentes, mais pas éloignées au point qu'on serait tenté d'enfreindre les règles d'hygiène. Elles consistent simplement en une fosse surmontée d'un tronc d'arbre. Le parevent peut être fait de branchages, de blocs de neige, de toile, peu importe. La vie à l'intérieur de la tente doit être très bien organisée parce que l'espace est limité. Les sacs alpins et les armes resteront donc à l'extérieur. Pour les armes, il s'agit aussi d'éviter la condensation. Toutefois, il est préférable d'en garder au moins une à l'intérieur. C'est le cuisinier qui entre en premier pour organiser le matériel à l'intérieur. Tout le matériel de cuisine est installé sous l'ouverture prévue pour le réchaud. Les matelas pneumatiques et les sacs de couchage sont disposés le long des murs. Lorsque toute l'équipe sera dans la tente, chaque personne restera à sa place et ne se déplacera que si c'est nécessaire. Pour un personnel bien entraîné, l'installation du campement aura nécessité moins d'une demi-heure. Au moment de dormir, les sacs de couchage sont disposés dans la tente en tenant compte de l'ordre des tâches à accomplir. Si les places sont déterminées de façon méthodique, la sentinelle n'aura pas à réveiller toute la troupe pour trouver son remplaçant durant la nuit. Si on se couche dans le sac de couchage, il faudra garder sur soi le moins de vêtements possible. Cependant, il arrive souvent que pour des raisons tactiques, on dorme tout habillé sur le sac de couchage et recouvert du parka. Si le feu reste allumé dans la tente, il est absolument indispensable qu'il y ait en tout temps un garde-feu en service. Par temps froid, on ne peut pas envisager que des sentinelles restent dehors pour des périodes prolongées. Il faudra donc tenir compte des conditions pour établir les tours de garde et prévoir des remplacements fréquents. Au matin, le déjeuner sera servi plus rapidement si on a pris soin de remplir à l'avance les réchauds et de préparer les rations. Il ne restera plus qu'à faire chauffer. Au moment de lever le camp, les latrines et les fosses à ordures doivent être recouvertes d'au moins 60 cm de neige. Pour abattre la tente, on procède en équipe comme on l'a fait pour le dressage.
Il est important de bien plier la tente pour qu'elle reste en bon état et qu'elle soit plus facile à remonter. En hiver, davantage qu'en été, le travail d'équipe s'impose afin que le peloton puisse établir son campement de façon rapide et efficace.